Au sommaire de cette édition, les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse en mission au Mali. Avec les autorités, ils vont étudier et discuter de l'aide américaine au peuple malien. Des embouteillages terribles occasionnés par l'occupation anarchique, c'est le calvaire des usagers de l'Anosotrama, une voie dont la venue avait été pourtant bien accueillie par les Bamakois. Des sextuplés, dont 4 filles, sont nées la semaine dernière à l'hôpital Gabriel Touré. Malheureusement, 3 des 6 nouveau-nés sont morts. Une équipe de reportage est allée à la source pour plus d'informations. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse ont été respectivement reçus par le Premier ministre et le Président de la République par intérim. Ils sont au Mali pour étudier et discuter des voies et moyens à partir desquels les États-Unis d'Amérique pourront apporter leur aide au Mali. Après les sénateurs américains, c'est l'ambassadeur français Christian Rouillet en fin de mission qui a été reçu. Le compte-rendu des audiences avec Mahamadou Doumbia. Les sénateurs américains John McCain et Sheldon Whitehouse ont été les premières personnalités reçues par le Premier ministre Django Sissoko à la primature. Cette visite de John McCain, sénateur républicain de l'Arizona, et Sheldon Whitehouse, démocrate de Rhode Island au Mali, vise à comprendre la situation actuelle sur le terrain, d'apporter une réponse américaine mieux appropriée. Ensuite, les 2 personnalités ont été reçues par le président de la République par intérim John Kounda Traoré. La visite de ces 2 chefs de file du Congrès américain témoigne de l'intérêt et de l'engagement des États-Unis pour soutenir le peuple malien durant ces moments de crise. Nous sommes là, évidemment, pour renouveler notre support, le support du peuple américain, le support de nos collègues sénateurs pour venir en assistance aussi en assistance au Mali, afin de nous assurer que la démocratie sera défendue et la sécurité sera défendue au Mali. Et concrètement, qu'est-ce que les États-Unis vont envisager pour lutter contre le terrorisme au Mali? Nous allons évidemment évaluer, travailler avec les forces françaises, évaluer les forces françaises, évaluer les forces alliées qui sont sur place et voir dans quelle mesure nous allons apporter des équipements, apporter de la formation, apporter de la technologie afin de bouter ces forces en dehors du Mali, y compris Al-Qaïda. Le Mali a été pendant longtemps, n'est-ce pas, un pays cité en exemple en démocratie et en défense des droits de l'homme. Et le Mali, évidemment, a été aussi cité en exemple, comme je l'ai dit tantôt, dans les défenses de la démocratie et des droits de l'homme. L'ambassadeur français en fin de mission au Mali, Christian Rouillet, a été la 3e personnalité reçue par le président de la République par intérim John Kounda Traoré et ensuite par le Premier ministre Django Sissoko, auquel il était venu dire ses adieux. Je garde un excellent souvenir, mais comme je l'ai expliqué au président, les circonstances ont fait que je n'ai pas découvert autant le Mali que je le souhaitais, surtout été à Bamako, et que je compte bien, quand les circonstances le permettront, revenir, mais incognito, en touriste, pour découvrir tout ce que je n'ai pas pu encore voir dans le Mali. Mais je garde surtout le souvenir d'un pays très accueillant, malgré la tourmente, malgré les circonstances. J'ai toujours été accueilli aussi bien à Bamako que dans les communes rurales, avec beaucoup de chaleur, et ça c'est le souvenir que j'emporterai avec moi. Cependant, Christian Rouillet s'en va avec une pensée pieuse pour le peuple malien, auquel il souhaite une paix durable et un avenir meilleur. Je souhaite que les Maliens puissent se prononcer en toute transparence lors des prochaines élections, car il faut un pouvoir légitime, un pouvoir fort pour pouvoir régler les problèmes du Mali. Je suis heureux de partir alors que la commission Dialogue et Réconciliation prend corps. Elle a une tâche immense qui l'attend. Et donc, je crois que là, on a franchi, avec la nomination d'un président et de 2 vice-présidents, une étape importante. Le président de la République par intérim a également reçu une délégation de parlementaires du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire, accompagnée du président de l'Assemblée nationale par intérim. Il se félicite de l'évolution favorable de la reconquête des territoires du Nord. Auparavant, la délégation avait été reçue par le Premier ministre. Le compte rendu avec Brahma Traoré.
Les parlementaires sénégalais, nigériens et ivoiriens arrivent plus tôt que prévu à la résidence présidentielle. 16h35, ils sont accueillis. 17h pile, ils sont rejoints par le président de la République par intérim. Entre le chef de l'État et ses hôtes, les échanges ont porté sur les derniers développements de la crise malienne. Ces parlementaires disent être aux côtés du Mali pour relever les défis du moment. Il est de notre ressort de venir rencontrer les autorités, notamment celles de l'exécutif, pour essayer de leur montrer notre appui de nos délégations respectives dans le cadre de la lutte pour le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali et les appuyer dans le cadre du dialogue et réconciliation. Auparavant, les parlementaires avaient rencontré le Premier ministre Django Sissoko. Avec le chef du gouvernement, les mêmes préoccupations ont été évoquées. Pour les députés, la première priorité est de rétablir l'intégrité territoriale du Mali, un processus qui semble bien parti. C'est une évolution qui est très intéressante parce que petit à petit, le Mali, avec l'appui de la MISMA, du Tchad, de la France, de tous les pays amis, en train de recouvrir son intégrité. C'est le plus important d'abord parce que tant que l'intégrité du Mali n'est pas recouverte, c'est très difficile d'organiser la vie tout court. Et à partir de ce instant, nous avons espoir qu'en juillet prochain, plaise à Dieu, comme on l'a prévu, les élections démocratiques seront organisées et les nouvelles autorités maliennes prendront la gestion du pays en main. Les parlementaires du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire sont à Bamako dans le cadre de la session d'avril de l'Assemblée nationale. Une session qui s'est ouverte ce lundi à l'hémicycle de Bagadadji. L'ouverture de cette session qui a donc vu l'intervention des 5 délégations invitées. Avec leur présence, ces délégations apportent la solidarité et l'engagement de leurs pays respectifs au peuple malien. Émotion, solidarité, coopération sous-régionale, réconciliation marquées les interventions suivies par Mamarikone. C'est une marque d'amitié et de solidarité que viennent de manifester les délégations parlementaires amies de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et du Tchad à l'endroit de l'Assemblée nationale du Mali. Une présence qui prolonge le rôle joué par les présidents de ces différents pays dans la gestion de la crise malienne. Une crise dont les séquelles resteront longtemps vivaces dans les esprits. Lors de la libération de nos frères et sœurs de Kidal, Tombouctou et Gao, lequel d'entre nous, devant sa télévision, n'a eu la gorge nouée par l'émotion, qui n'a pas compris le sens du mot liberté? Quel Malien pénétré de l'amour de son peuple et de sa patrie est à même de se réjouir de ces pratiques barbares et rétrogrades auxquelles nous avons assisté ces derniers temps? Les parlementaires sont convaincus que c'est dans la solidarité, l'entraide et la coopération que l'on peut aider le Mali à refermer cette douloureuse page de l'histoire de la vie du pays et du Sahel. Avec la crise malienne, le Tchad et le Mali se trouvent donc en première ligne face à la menace du terrorisme. C'est pourquoi cette coopération doit s'élargir dans notre espace sahélo-sahélien afin de prémunir nos États de velléités déstabilisatrices orchestrées par les groupes terroristes. C'est dans les moments difficiles, dit-on, que l'on reconnaît ses vrais amis. Les Nigériens ne sauraient donc laisser tomber leurs frères et sœurs maliens dans ces moments d'épreuve aussi douloureuses et traumatisantes, d'autant que le Mali est, à bien d'égards, n'est que l'antichambre d'un espace auquel appartient le Niger. Les convulsions actuelles qui secouent le Mali et qui, fort heureusement, s'estompent progressivement, atteignent donc effectivement le Niger. À en croire la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale du Sénégal, si le Mali devait fléchir, c'est toute la sous-région, voire l'Afrique de l'Ouest, qui allait en souffrir. Elle a aussi loué le courage du peuple malien, surtout de sa jeunesse, qui, malgré la situation de guerre qui lui a été imposée, continue de mener ses activités normales. Notre souhait le plus ardent est que sans délai, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies décide de compléter les moyens juridiques et logistiques de la mission internationale de soutien au Mali pour lui permettre de mener de concert avec l'armée malienne jusqu'à son terme l'œuvre de reconquête de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire, connu et reconnu avec l'aide de la France, des pays de la CEDEAO, du Tchad. Selon le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, le processus de normalisation et de restauration de l'autorité de l'État au nord du pays, le dialogue politique entre le gouvernement de transition et les mouvements armés maliens s'impose aujourd'hui comme des tâches urgentes à mener.
Dans cette démarche, le Mali peut compter avec le Burkina Faso, dont le chef de l'État est médiateur de la CEDEAO pour cette crise. Sur ce plan, l'intérêt du peuple malien et du Mali converge avec celui du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Cette présence des délégations parlementaires amies traduit si besoin en était l'engagement de ces pays à accompagner notre pays en ces moments difficiles. À l'Assemblée nationale, on se souviendra longtemps de ces interventions qui seront d'ailleurs écrites en lettres d'or dans les annales de l'histoire de l'hémicycle. Après la nomination des présidents de la Commission Dialogue et Réconciliation, nous avons reçu les messages de félicitations du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, de la coordination des associations et ONG féminines du Mali et du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Ils se réjouissent particulièrement de la nomination d'une femme, en l'occurrence Traoré Oumoutouré, au poste de première vice-présidente de la Commission Dialogue et Réconciliation. Ce communiqué de presse, conformément à la planification de l'Union européenne et des forces armées maliennes, le premier bataillon malien a été accueilli ce mardi au camp d'entraînement de Koulikoro, formé d'environ 600 personnes. Ce bataillon est la première unité à suivre la formation et l'entraînement dispensé par les instituteurs européens. L'entraînement durera environ 10 semaines et se déroulera en plusieurs phases. Il débutera par une instruction de base du soldat pour se conclure par un entraînement au niveau du bataillon. Des formations spécialisées seront menées en parallèle. 100 instructeurs européens sont présents au Mali. Ils viennent de 7 pays européens, de l'Union européenne, dont la France, les Royaumes-Unis, la Suède, Finlande, l'Irlande, Lituanie et le Luxembourg. Actualité régionale, le gouverneur de la 5e région poursuit sa tournée dans la région. Il vient de sillonner 12 communes des cercles de Tenenkou et Youaru pour s'imprégner des préoccupations des habitants et discuter avec eux sur les conditions de retour de la sécurité et de la paix. Yacouba Maïga pour le compte-rendu. Tenenkou et Youaru, 2 cercles isolés de la région de Mopti. En plus de leur enclavement, pendant une grande partie de l'année, ces 2 localités ont énormément souffert des attaques rebelles du MNLA et autres bandits armés qui ont fait de cette zone leur point de contrôle et de raquettes. Aussi, l'on perçoit très vite le grand vide laissé par l'administration qui est en train de s'installer maintenant. Le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahima Hama Traoré, est donc venu ici en bravant tous les risques pour consoler les braves populations et leur rassurer l'engagement des autorités de transition à relever les défis sécuritaires, consolider la démocratie et favoriser le développement économique et social d'un Mali nouveau. Malgré tout, les populations ont gardé patience, ont gardé les valeurs qui font de l'homme malien un homme endurant, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu merci, les forces armées de sécurité du Mali, appuyées par celles de la France et d'autres pays, sont en train de réaliser la libération totale du territoire national. De Toguerekoumbe dans le cercle de Tenenkou, à Dogo dans le cercle de Youaru, en passant par Djondjori, Sosobe, Diafarabe, Djoura, jusqu'à Gatiloumo, Ambiri, Sa et Guidjo, les populations ont soulevé plusieurs préoccupations. Très rapidement, nous allons nous engager et tourner cette page et nous engager vers la reconstruction de notre pays pour que les centres de santé reprennent, les écoles soient reconstruites. Pour assurer la protection des personnes et de leurs biens, un important dispositif sécuritaire est déjà mis en place avec la présence dans la zone des patrouilles des forces de défense et de sécurité du FISO-Ouest. Visite à Sikasso du 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Ousseini Amion Guindo. Il a rencontré les enseignants des écoles communautaires de la 3e région. Les échanges ont porté sur la vie de la nation et sur le rôle que chaque Malien doit jouer en ces moments difficiles du pays. La rencontre s'est déroulée au centre Charles-Luanga de Sikasso. Visite donc à Sikasso du 7e vice-président de l'Assemblée nationale en la personne de Ousseini Amion Guindo. Après 28 jours de détention, le journaliste Boukari Daou, directeur de publication du Républicain, a finalement été mis
en liberté provisoire. C'était à l'issue d'une audience publique tenue au tribunal de première instance de la commune 4 du district de Bamako. L'événement a réuni plusieurs confrères et sympathisants de la presse. Cette décision de la justice est hautement saluée par les journalistes qui la qualifient de légale et de légitime. En attendant la date du procès fixée au 16 avril prochain, Boucar Daou a regagné sa famille et tous ses collaborateurs qui l'ont soutenu tout au long de cette dure épreuve. La démocratie et la bonne gouvernance, un thème au centre de débat organisé ce matin par le Centre de réflexion et d'information CRI 2002. La rencontre qui se tient à l'intention des associations et organisations de jeunesse a pour but de mieux les outiller en vue des élections prochaines. Le compte rendu de Youssouf Diakité. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, en organisant cet échange avec la jeunesse, voulait de plus en plus l'implication de toutes les couches sociales dans la gestion de la cité et faciliter surtout une meilleure compréhension du concept démocratie. Selon le président de CRI 2002, l'important pour la jeunesse, c'est d'avoir confiance en soi et transformer le rêve en vision et la vision en action concrète. Le rêve malien doit être fondé sur sa jeunesse. Il faudrait entendre par les chants fleuris d'espérance nos enfants, qui sont aujourd'hui les plus nombreux. Et quand on dit les cœurs vivres de confiance, il faudrait qu'on arrive à établir la confiance entre tous les fils du pays. Alors, pour que le cœur puisse vibrer de confiance et que les chants puissent fleurir d'espérance, il faut que les jeunes également soient en assurance. Au cours des débats, plusieurs thématiques sont évoquées, notamment la démocratie, les élections et la mutualisation des capacités. Il y a un certain nombre de concepts autour desquels nous allons travailler. Qu'est-ce qu'un État? Vous savez, la nation malienne, elle est là. S'il n'y avait pas de nation malienne, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Mais ce qui pose problème, et ce qui a toujours posé problème, c'est que nous avons hérité de l'État colonial et que nous ne sommes pas encore arrivés, n'est-ce pas, à mettre en place l'État en tant que tel, l'État malien, dans ces trois éléments constitutifs que sont le pouvoir politique, la population et le territoire. CRI 2002 lance ainsi une série de sessions d'information et de formation des jeunes pour leur participation responsable et active aux élections de 2013. Actualité africaine avec ce retour sur la scène politique de l'ancien chef de l'État nigérien Mamadou Tandja, déchu du pouvoir en 2010 à la suite d'un coup d'État militaire. Il a fait une apparition dimanche sur une tribune politique. Cette première apparition en tant qu'homme politique, Tandja l'a réservée à son parti, le MNSD Nassara, qui célébrait son 22e anniversaire. Mamadou Tandja fait son retour sur la scène politique nigérienne. L'ex-président, renversé par un coup d'État militaire en février 2010, a assisté ce dimanche à un meeting du Mouvement national pour la société de développement. Le parti qu'il a porté au pouvoir commémore son 22e anniversaire. Le MNSD a réussi le pari de mobiliser plusieurs milliers de personnes sous le label Tandja au moment où le parti a enregistré de nombreuses défections dans ses rangs. En tant que haut responsable qui a eu à gérer ce pays, donc le MNSD ne peut pas se passer des conseils, de l'encadrement, de la sagesse et de l'expérience du président Tandja. La commémoration de ce 22e anniversaire de l'ex-parti au pouvoir a été par ailleurs une tribune pour l'opposition de faire le bilan de la gestion du pouvoir actuel. Un bilan jugé négatif à quelques jours de l'an 2 du président Issoufou Mahamadou à la tête du Niger. Lutte contre la corruption au Cameroun, le chef de la société de développement du coton, Iya Mohamed, sommet de rembourser 9 milliards de francs CFA. À la tête de la société depuis plusieurs années, il est épinglé pour sa mauvaise gestion. Iya Mohamed est aussi le président de la Fédération camerounaise de football qui connaît depuis quelque temps des moments sombres. Cela fait longtemps que la presse camerounaise dénonce sa gestion de la société de développement du coton, Sous-Coton, entreprise publique qu'il dirige depuis 30 ans. Mais c'est la première fois que Iya Mohamed est à la une des journaux pour des fautes constatées par un organe gouvernemental. Le Conseil de discipline budgétaire et financière retient contre lui 20 fautes de gestion. Des fautes ayant entraîné un préjudice évalué à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Une somme que le directeur général de la Sous-Coton est sommé de rembourser.
Une fois que le Conseil supérieur d'État fait son boulot, la justice devrait suivre son cours. S'il est véritablement démontré qu'il y a des fautes de gestion de 9 milliards de francs, je pense que chacun, en ce qui le concerne, sait ce qu'il y a lieu de faire. Normalement, c'est le début d'un processus. Tout dépendra du rythme de mise en œuvre de la justice, mais ce genre de décision devrait voir la suite, une réunion du conseil d'administration pour le démettre de son poste de directeur général. Au Cameroun, ce n'est pas la première fois que le patron d'une société d'État est épinglé officiellement pour sa mauvaise gestion. Mais la décision prise contre Iya Mohamed connaît un écho des plus retentissants dans le pays. Et pour cause. Le directeur général de la Sodécoton est aussi le président de la très puissante Fédération camerounaise de football. Les fautes de gestion retenues contre lui ont été commises entre 2005 et 2010. Cette période, selon les férus du ballon rond, correspond à celle du début de la descente aux enfers des Lions indomptables, la sélection nationale du Cameroun. Il est à l'origine de la chute du football camerounais, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui sont mortes à cause de sa sale politique. Il a pillé littéralement le football camerounais. Je crois que c'est normal qu'on le fasse ce qu'on lui a fait. La sanction infligée à Iya Mohamed tombe au lendemain de la décision du ministre des Sports de suspendre le processus visant à élire les nouveaux dirigeants du football camerounais. Pour beaucoup d'observateurs, cette mesure devrait aboutir à l'inéligibilité de Iya Mohamed, qui est aux commandes de la Fédération camerounaise de football depuis 15 ans. Revenons ici chez nous. Au lendemain de sa mise en service, l'anneau Sotrama avait permis de désengorger le centre-ville et de faciliter la circulation des Sotramas. De nos jours, l'anneau qui traverse le Dabanani fait l'objet d'occupations anarchiques ou de parkings illégaux, ce qui perturbe la circulation, rendant du coup le marché d'Abanani inaccessible à cause des embouteillages. Notre reporter Mahamadou Doumbia est allé voir, suivant ensemble son reportage. À travers le district de Bamako, pour rendre fluide la circulation, le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a initié et financé l'anneau Sotrama jusqu'à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA, avec une longueur de 1,2 km. Il s'est agi concrètement de créer un couloir pour le transport en commun et un autre couloir pour le reste de la circulation. J'avoue que ça fait l'objet de beaucoup de rencontres avec l'ensemble des partenaires sociaux pour que chacun puisse jouer sa partition. Mais depuis quelque temps, malheureusement, nous avons constaté que les acquis sont en train de se perdre par rapport aux objectifs qui étaient fixés pour l'aménagement de cette voie. Après la réalisation de l'anneau Sotrama et avant le coup d'État de mars 2012, en ces endroits, la circulation était fluide, sans encombrement et sans embouteillage. Mais c'était sans compter sur la détermination des détaillants ou d'autres perturbateurs qui veulent toujours s'asseoir sur les trottoirs ou même sur la voie publique. Condition sine qua non pour gagner leur quotidien, pense-t-il. Donc il faut sensibiliser les gens, puisqu'on puisse trouver la solution de ça. Donc pendant longtemps, il faut envoyer la sécurité pour sécuriser l'endroit. Aujourd'hui, pour emprunter le boulevard du peuple qui traverse le Dabanani, c'est un parcours de combattants à cause des embouteillages, des voitures personnelles garées pour toute la journée, des taxis, des motos garées, des pousse-pousse qui se faufilent entre les voitures, des camions qui débarquent des marchandises sans respect du code de la route. Chaque installation paye quelque chose pour la mairie, même si c'est les petits tickets là, ils paient ça pour la mairie. Nous aussi les commerçants, on est impliqués dedans. Il faut toujours respecter là où les piétons devraient passer, quoi. Tout le monde a compris la nécessité des aménagements qui ont été réalisés. Et donc nous allons poursuivre la sensibilisation, poursuivre donc la sensibilisation qui a été entamée depuis bien avant les aménagements en question. Nous allons encore poursuivre cette sensibilisation et même s'il faut aller aussi à la répression, souvent il le faut, parce que nous ne pouvons pas comprendre que la chaussée soit utilisée comme un site commercial. En plus de ces embouteillages incessants causés par l'utilisation de la chaussée comme parking, un autre problème coexiste, c'est l'insalubrité. On a toujours l'impression que le tronçon du boulevard n'est jamais balayé. Le boulevard du peuple est balayé quotidiennement. Tous les jours que le bon Dieu fait, le boulevard est balayé. Le groupement d'intérêt économique qui est en charge de balayage de cette voie fait l'opération à partir de minuit.
Je vous invite à passer un après-midi, le petit soir, pour voir l'état de la voie, et le matin, le même jour, le matin, pour voir quel est l'état de la voie. Vous allez vous rendre compte que la voie est effectivement balayée, et les produits du balayage sont évacués sur le dépôt de transit le plus proche. En ces moments difficiles, nous avons besoin d'ordre, de quiétude, de reconversion de mentalité, d'instruction civique pour gérer notre quotidien. Respecter les acquis, gage d'un développement harmonieux, durable. Fin hier de la visite du directeur du bureau Sahel de l'ONG Save the Children dans la région de Sikasso. Les 5 jours de tournée lui ont permis d'apprécier les réalisations en 3e région dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hygiène et de l'assainissement. Les précisions sur cette tournée avec Adama Kamara et Ramata Konati. Cette année, la moitié du budget de l'ONG Save the Children au Mali sera consacrée à la région de Sikasso. L'enveloppe de 5 milliards de francs CFA est repartie entre les domaines suivants: l'accès à l'eau, la nutrition des enfants, la promotion des pratiques essentielles comme le lavage des mains au savon, l'assainissement, la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. S'agissant de ce dernier point, l'ONG a déjà réalisé 10 maternités et 4 SESCOM dans la région. Le directeur de Save the Children a visité certaines de ces réalisations. À l'issue de 5 jours de terrain, Thomas McCormack est satisfait de l'usage fait des dites réalisations. J'étais très impressionné par l'engagement des communautés. Je vois clairement, physiquement, que les communautés là sont en train de changer positivement au point de vue de leur santé, éducation et vraiment l'engagement pour leurs enfants. L'un des messages que le directeur Thomas, alias Adama Makalou, a partagé avec les populations est que le développement n'est pas toujours lié à l'argent, mais plutôt à l'esprit d'initiative et à la volonté d'agir. Cette sortie est la dernière effectuée par McCormack en qualité de directeur de l'ONG Save the Children. Après 5 années de service au Mali, il est appelé à d'autres fonctions aux États-Unis. Des sextuplés dont 4 filles sont nées le jeudi dernier à l'hôpital Gabriel Touré, une naissance par césarienne. La maman Djeneba Sissoko, ménagère à Dialakorodi, reste toujours admise à l'hôpital. 3 des 6 nouveau-nés prématurément nés sont malheureusement morts. Voyons les explications des spécialistes dans ce reportage de Timogo Konati. Des sextuplés à l'hôpital Gabriel Touré depuis le jeudi dernier. Suite à une césarienne, Djeneba Sissoko, ménagère à Dialakorodi, a donné naissance à 6 bébés, parmi lesquels 4 filles. 3 d'entre eux sont décédés, dont 2 garçons. Le père des enfants, un nommé Mamadou Sissoko, est commerçant de son état. L'évolution a été marquée par l'apparition d'une hypertension artérielle, chose habituelle dans ce genre de grossesse, et ceci a entraîné une hospitalisation. 6 jours après son hospitalisation, soit 31 semaines plus 6 jours, eh bien, elle a eu une autre complication qui a consisté en une perte du liquide amniotique par rupture de la poche amniotique. Et elle avait des contractions. Eh bien, ceci a entraîné la réalisation d'une césarienne. Cette grossesse prématurée intervient après un problème de fertilité constaté chez la dame depuis 13 ans, ce qui a donné lieu à des traitements intenses. Les suites post-opératoires ont été simples. Jusqu'à ce jour, elle ne se plaint pratiquement de rien. Elle s'alimente correctement et les soins sont administrés de façon quotidienne. Aujourd'hui, elle n'a plus d'injection à faire et tous les médicaments sont pris par voie orale. Elle n'a aucune plainte particulière. Pour le moment, l'état des 3 autres est fragile mais pas critique, selon les docteurs. Longue vie aux 3 autres petits-nés. Lancement ce lundi à Yélimani du projet Je suis malien. C'est une mission citoyenne pour la paix initiée par la JCI Bamako Elite qui ira de Yélimani à Tombouctou. Le projet Je suis malien va sensibiliser pour l'émergence de la jeunesse dans les instances de prise de décision. Le compte rendu de Mahamadi Alioubari.
C'est le cercle de Yélémané, situé à 150 km de Kay, qui a servi de cadre pour le lancement officiel du projet Je suis malien, qui est une mission citoyenne pour la paix au Mali. Organisée par la Jeune Chambre internationale Bamako Élite, cette mission citoyenne parcourira le Mali de Yélémané à Goundam, en passant par Kay, Manantali, Kita, Bamako et Mopti. Partout où elle passera, elle clamera la paix et l'unité nationale, la participation de la jeunesse aux élections et la prévention contre le sida. Il fallait qu'on prenne une décision, nous, en tant que jeunes, de faire le tour de toutes les régions pour passer ce message de paix auprès des autorités, afin que ces autorités sachent que la jeunesse est mobilisée. Également de créer un sursaut patriotique au niveau même des jeunes, pour qu'ils sachent que maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités afin que certaines choses qui sont arrivées dans le passé n'arrivent plus. L'occasion était opportune pour le préfet adjoint de Yélémané Youssouf Tira de saluer les initiateurs de cette caravane citoyenne pour la paix qui a une importance capitale. Qu'on se réfère à ses objectifs principaux visés, à savoir l'instauration de la cohésion sociale autour du slogan « Le Mali est un et indivisible ». L'émergence de la jeunesse dans les instances de décision. Le président de la Jeune Chambre internationale Bamako Élite a saisi l'occasion pour remettre quelques moustiquaires imprégnés à la présidente de la CAFO de Yélémané. Ce lancement a été précédé de l'Assemblée générale de la Jeune Chambre internationale organisation locale de Kay, assises au cours desquelles les participants ont fait le point des activités menées et des préparatifs de la Convention nationale de la Jeune Chambre internationale que Kay doit abriter cette année. Nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. De la musique dans ce journal, comment chanter la société quand le tissu social s'est déchiré, se demande la star ivoirienne Alpha Blondy. Après plus d'une décennie de crise ivoirienne, il veut donner l'espoir avec Mystic Power, son dernier album, un album tourné entre Paris et Abidjan. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Alpha Blondy fidèle à lui-même, il y a les mots percutants et la musique. Pour la première fois, il invite une joueuse de flûte traversière sur scène avec lui, à l'Olympia. Le reggaeman ivoirien vient présenter son nouvel album Mystic Power, une salle mythique pour un artiste qui est aujourd'hui une vraie légende du reggae. Ouais, on finit le truc, il y a une pêche. J'y viens pour la deuxième fois, mais chaque fois mon cœur bat très fort parce qu'il y a ce souci de pouvoir donner le meilleur de moi, de ne pas décevoir le public, ceux qui sont venus. Il faut que quand ils viennent, quand ils repartent, ils disent « Ah oui, Alpha, il nous a fait honneur ». Pour son public de l'Olympia, Alpha Blondy ne déroge pas à la règle. C'est son célèbre titre Jérusalem qui démarre le concert. Je t'aime, je t'aime. Les nouvelles chansons d'Alpha Blondy sont en grande partie consacrées à la crise en Côte d'Ivoire. L'artiste met en cause les politiciens responsables selon lui de la division des Ivoiriens. Ce ne sont pas les Ivoiriens, le peuple, qui est fâché entre eux. C'est pas vrai. Ce sont les politiciens de Côte d'Ivoire qui ont manipulé les populations les unes contre les autres en appuyant sur l'appartenance ethnique et régionale. Et ça, Nathalie, c'est une bombe à fragmentation ethnique. Dans Mystic Power, Alpha Blondy parle d'espoir avec Hope, de réconciliation en chantant avec Tiken Jah Fakoly, de religion dans crime spirituel, le tout sur un reggae plus dansant, histoire d'aider à soigner les peines et les traumatismes. Esport Football Championnat National Ligue 1, la 19e journée a pris fin hier avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. Lasco et Lassom se séparent 2 buts partout et l'AS Real victorieuse 1-0 face à l'AS Bakarijan de Barawili et s'empare de la 2e place avec 38 points. Le résumé des rencontres avec Diarra Konaté. Marquée par des rebondissements, la rencontre Asco-Assom a enregistré beaucoup de buts. L'association sportive de Korofina se montre entreprenante. À la 6e minute, Suleiman Sissoko permet à son équipe de prendre l'avantage au score.
Les joueurs de Missira se battent sans succès. D'ailleurs, la formation de Korofina va sérieusement inquiéter la Somme. Suleiman Sissoko signe le doublé 2-0 score à la pause. Physiquement présents, les ambassadeurs de Korofina bousculent leur adversaire. À la 56e minute, Moussa Maïga réduit le score. Et Suleiman Diarra égalise à la 76e minute. Lasco ne peut que s'en prendre à elle-même après avoir laissé les initiatives à son adversaire. Auparavant, les Scorpions du Real ont battu 1-0 les représentants de Baraouli pour s'installer à la deuxième place de la Ligue 1, 38 points après 19 journées. Pourtant, l'AS Bagardian s'était montré volontaire. Les attaquants se portent ainsi plusieurs fois devant les buts des Noirs et Blancs sans parvenir à concrétiser les occasions. À la 48e minute, Mohamed Lamine Sissoko commet l'irréparable dans la surface de réparation. La sentence est connue. Amarunchi Samake met la balle au fond. Le reste de la rencontre sera marqué par le manque de réalisme des attaquants devant les buts. L'AS Bagardian termine la rencontre à 9. Retrouvez demain dans la journée Nyanya Alou Traoré. Je serai là s'il plaît à Dieu pour les éditions du soir. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous.